C'est une discipline peu connue, découverte lors de la première édition des Jeux méditerranéens de plage à Pescara en 2015. Le beach rowing est une nouvelle pratique de l'aviron et est de nouveau au programme de l'événement en Grèce cette fois-ci. Elle se veut plus courte et physique. Mathias Raymond et Maxime Maillet en savent quelque chose. Ils ont terminé 5e de la compétition il y a 4 ans en Italie. Cette année, le duo veut prendre sa revanche et a travaillé ardemment pour faire un résultat à Patras. On a d'abord travaillé ce qu'on appelle le coup par coup, pas vraiment la vitesse, donc des entraînements très longs, très délicats avec la chaleur, mais ça a le mérite de travailler un appui qui sera efficace dans l'eau, je l'espère. Maintenant, on a commencé une préparation un peu plus spécifique aux courses, avec des accélérations. On s'entraîne aussi un petit peu au large à faire du passage de bouée, à zigzaguer dans les bouées, puisque c'est ce qui va être l'épreuve. Donc c'est une évolution un peu comme ça. Le beach rowing est également différent des épreuves olympiques ou de l'aviron de mer. Certes, la discipline se déroule sur la plage, mais comporte une partie terrestre avec une course au départ et à l'arrivée. Là, tout est situé dans une zone une bande de 400 mètres qui part effectivement de la plage. Donc on a une partie où on court, la zone de départ jusqu'à l'embarcation. Donc c'est 50 à 60 mètres en fonction des lieux de compétition. Après, comme Maxime l'a expliqué, un franchissement de bouée qui nous emmène à 250 mètres au large, un demi-tour, retour de 250 mètres. Et là, un des deux équipiers sort du bateau et court le plus vite possible pour franchir la ligne d'arrivée qui se trouve donc à 50 mètres du lieu de débarquement. Mathias et Maxime ne partiront pas seuls. Un équipage féminin sera également aligné en Grèce. Clara Stefanelli et Colline Cossin-Battaglia sont championnes de France d'aviron de mer. Cette compétition sera une grande première pour elles. Objectif, le podium. On s'est beaucoup entraîné. Donc après, on arrive bien à se mettre ensemble quand on rame. Donc bon, ça va être différent de toutes les compétitions qu'on a fait parce qu'il faut courir 50 mètres, sauter dans le bateau, faire un slalom, revenir. Mais je pense que ça devrait aller. Ouais, c'est juste ça qui est inédit pour nous. Et c'est vraiment la découverte de ça qui va être assez sympathique. Et il faudra vite s'habituer aux exigences du beach rowing. François Tarditi compte bien se servir des atouts de chacun pour faire la différence. L'équipe de garçons, donc le double de garçons, on a travaillé sur leur qualité, c'est-à-dire c'est des gens très grands qui vont ramer très long dans l'eau et on a essayé de travailler, donc comme il a expliqué Maxime, en 2 temps dans la préparation, c'est-à-dire le premier temps dans la longueur et dans l'accélération et un deuxième temps avec beaucoup plus d'entraînement en pyramide pour faire monter les pulsations et pour qu'ils soient prêts à absorber le choc des différentes courses dans la durée et par le nombre, puisqu'il y aura une poule de qualification et après il y aura au fur et à mesure des éliminations directes. Pour les filles, elles n'ont pas le même profil, elles sont beaucoup plus sveltes et maigres par rapport aux autres rameuses. Donc on a essayé de faire des réglages un peu plus faciles pour leur permettre d'avoir des cadences beaucoup plus élevées pour essayer d'être compétitifs par rapport aux autres équipages. Les épreuves se dérouleront sous forme de duel et sous forme de poule dans un premier temps, de quoi rendre la discipline encore plus attractive où les monégasques ont une place à se faire.